Il y a une adoration qui vient de Dieu et qui est en esprit. C'est ce que Jésus est venu rendre possible et réaliser en nous, en mettant d'abord en nous un esprit nouveau et en envoyant ensuite son Saint-Esprit dans notre esprit renouvelé. En esprit, en vérité, cette adoration en esprit est une adoration en vérité. Ces mots en vérité ne signifient pas avec droiture ou sincérité. Il y a là la même distinction à faire que pour les mots en esprit, qui ne signifient pas seulement un mouvement intérieur de l'intelligence s'élevant plus haut que les observances extérieures, mais qui expriment l'action de l'Esprit de Dieu, venant remplacer les facultés naturelles de l'homme. Tous les saints adorateurs de l'Ancien Testament savaient que Dieu demandait de droiture et vérité jusqu'au fond du cœur. Ils le cherchaient donc de tout leur cœur et avec droiture. Néanmoins, ils ne sont jamais parvenus à cette adoration en esprit et en vérité que Jésus nous a révélée lorsque le voile de la chair fut déchiré. Le mot vérité signifie ici la substance, la réalité et la possession actuelle de tout ce que comprend l'adoration de Dieu, soit quant à ce qu'elle demande, soit quant à ce qu'elle promet. Jean parle de Jésus comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Après quoi, il ajoute, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 14, 17. Impossible de comprendre ici ce mot vérité dans le sens inverse du mot mensonge, car la loi de Moïse était tout aussi vraie que l'évangile de Jésus, l'un et l'autre venant de Dieu. Mais quand nous saisissons le véritable sens de ce mot, nous souvenons que la loi n'avait que l'ombre des biens à venir, Hébreux 10, 1, et que Christ nous en a apporté la réalité, la substance même. C'est en Christ que nous voyons la vérité, la réalité, la vie, l'amour et la puissance même de Dieu se donnant à nous. Nous comprenons alors aussi que l'adoration en esprit peut seule être une adoration en vérité, et que pour adorer ainsi, il faut posséder cette puissance divine, qui est la vie même de Christ, un avec le Père. Vie divine que le Saint-Esprit nous communique et maintient en nous. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas de vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs sérieux et sincères qui pourtant n'adorent pas en esprit et en vérité. L'esprit peut être fortement préoccupé des choses de Dieu. Les sentiments et la volonté peuvent être vivement excités à cet égard, sans qu'on adore pourtant de cette adoration spirituelle qui vient de Christ, la vérité de Dieu. On peut être très attaché aux vérités bibliques, et pourtant ne pas connaître encore l'adoration que Dieu demande. Parce qu'on reste sous l'influence prédominante, non de l'action de Dieu, mais de l'effort humain. Il faut qu'il y ait accord et communion entre Dieu, qui est esprit, et les adorateurs qui s'approchent de lui en esprit. Le Père demande de tels adorateurs. Il faut que l'Esprit Saint parfait, infini, qui est Dieu le Père, lui-même, se reflète dans l'esprit de son enfant. Et ceci n'a lieu qu'autant que l'Esprit de Dieu demeure en lui.